Alors on démarre un chumash, Dvarim. chumash Devarim, Shabbat Kodesh, Parashat Devarim, Parashat Chazon. Alors c'est une période très importante pour le peuple d'Israël, à tel point que la paracha, ce qui est intéressant, qu'on va voir que le Rav nous relève, à tel point que le Shabbat s'appelle Parashat Chazon, puisque on va lire la Haftara qui démarre par Chazon Yeshayahu ben Amos, qui est les Tochachot, qui sont très virulentes. Alors c'est très intéressant, puisque Moshe Rabbeinu aussi fait des Tochachot, et on retient plus la Tochacha de Yeshayahu Hanavi que de Moshe Rabbeinu. Quelque part, c'est important. Alors c'est vrai que quelque part, les Tochachot de Yeshayahu Hanavi sont quelque part d'une manière, ils sont plus explicites, elles sont plus vraiment, Ils ne sont pas enveloppés. elles sont pas enveloppées à la différence de Moshe Rabbeinu. Par contre, c'est une remarque qu'on pourrait faire, d'ailleurs comme c'est marqué dans la Torah, il y a Devarim Moshe el Kol Israël, Bever Hayarden. Alors nous savons comme Rashi nous dit, Ever Hayarden, Bamidbar, Barava, Molsu, Ben Parl, Ben Toufel, Vavnacha sur Zahav. Tous ces endroits-là, c'est des manières d'être mochiar, de faire une tochacha, des reproches au Bnei Israël, de leur rappeler combien à chacun de ces endroits-là, on n'a pas été à la hauteur, on a râlé, on a fauté, on a trébuché, on a râlé à nouveau, on a mal demandé, mit oneni, mit avim, le Hegel, etc., etc. Et à chaque fois, encore une fois, Moshe Rabbeinu le rappelle par allusion. D'ailleurs, les mots tefel, ça n'existe pas. Les endroits n'existent pas. Donc, Ce sont simplement des allusions des états d'esprit d'Israël à cet endroit. Mais il n'y avait pas de ces endroits. Comme dit Rachid, alors Chazak, on va dire Rachid dans les mots. Pardon? Ça veut dire, moi, une question qui est dans la Shkafa. Ça veut dire comment savoir? Ça veut dire c'est quoi le message de cette paracha-là? De nous dire que chaque fois qu'on fait un truc, chaque fois qu'on reçoit une taillonne, c'est forcément à cause d'une avéra, donc on doit chercher la avéra qu'on a fait exactement, mais on ne peut pas savoir aujourd'hui. Alors moi je vois pas ça comme ça directement dans la paracha, dans le message, dans le fond de ce que tu dis, oui. Dans la paracha, je vois pas que c'est pas exactement ça que Moshe Rabbeinu leur dit. Ça veut dire, là on parle pas. Puisque vous êtes passé par toutes ces étapes-là, parce que ça fait allusion à vos notes que vous avez fait, donc c'est pour ça que vous êtes maintenant Galout, quoi, non? Non, au contraire, là on est à la porte d'Eretz Israël, là on est après les 40 ans, on est à la fin, on va rentrer. Moshe Rabbeinu leur dit, rappelez-vous. Il parle à la jeune génération qui n'a pas fauté. Oui, c'est la bonne question. Ils n'ont jamais entendu ça, c'est la première fois. C'est la bonne question, Razak. Donc, Bémet. Ah, mais c'est pas le Mida Kenegad Mida? Ah non, pas du tout. Non. Au contraire, Moshe Rabbeinu leur dit, sachez que quelque part on a des lacunes, on a un terrain fragile, et que puisque nos ancêtres l'ont fait, oui. et Darkech Bagay. Donc Moshe Rabbeinu nous rappelle pour nous mettre en garde, tout simplement. Mais seulement, ce qui est, oui, remarquable, c'est on n'a pas fait, c'est la nouvelle génération qui n'a pas fauté directement. Donc il faut réaliser que ce qui a été fait, il est toujours là, à tel point que c'est très fort à intérioriser cette idée qu'une faute qui a été réalisée par nos ancêtres, et on sait bien, on peut remonter jusqu'à Adam Arishon, quelque part, on se doit, jusqu'au jour où le Tikkun Shalem ne sera pas encore réalisé, il faut réparer les fautes qui ont été réalisées un jour. Ah, c'est pas les nôtres, mais on est là pour réparer. Ouais, mais c'est un message aussi pour nous dire quoi? Que chaque truc, c'est à cause d'une faute qu'on a fait. Non, je vois pas ça comme ça. On n'est pas en train de parler du cause à effet, on parle pas du Mida Kenegad Mida. Ils ont reçu ça, alors pour nous aussi. Mais c'est pas, on vient pas nous dire le Mida Kenegad Mida, on dit au contraire. Oui, mais c'est pas ça le message du moment. Pas, en tout cas, pas au sens premier, ni... Notre Gilgul, c'est celui-là, en tout cas. Notre Gilgul, il vient pour réparer. C'est ça, mais donc quelque part, on est, oui, on est... Des fois, c'est dur de savoir. On est réparateur, on vient pour réparer. Alors... Après, nous, on va savoir. On peut... Alors, c'est sûr... On doit étudier, faire ce qu'on peut, après... c'est tout, voilà, c'est tout, c'est ça. Mais elle est où la logique? Elle est où la logique de cette cause à effet et de comprendre le pourquoi de la conséquence? C'est que quand il punit deux choses. D'abord, c'est un Mida Keneged Mida
sur deux facettes, c'est-à-dire c'est la faute qui punit, donc c'est quelque part On est plus sous la protection d'Hachem. pardon. Le non-attachement avec Hachem. Oui, mais ça c'est général. Mais quand on parle du Mida Keneged Mida, on est en train de poser la question comment se fait-il ou comment comprendre la correspondance entre la faute et la punition. Alors, du fait que Srara Avera, c'est la faute. Alors toujours, il y a la punition générale. T'as pas voulu te rapprocher, Akshbaro il s'éloigne. Et quand il s'éloigne, c'est tout à la fois. C'est sous toutes les facettes. Mais si on rentre dans la précision de la faute, dans la faute, il y a une certaine facette, d'une certaine manière, d'un rapprochement avec Akshbaro. Et donc, du fait que sera Avera, comme si que c'est la Avera elle-même, comme si, c'est pas juste de dire ça, mais qui se venge. C'est pas une vengeance, mais c'est comme si que ce qu'on était censé faire n'est pas là, donc c'est comme si qu'on a éteint la lumière d'une certaine pièce. Donc on dit, eh ben, va voir dans quelle pièce il manque de la lumière, et on réalisera que c'est là-bas le problème. Donc d'abord, c'est quelque part, c'est une cause à effet direct. T'as éteint l'interrupteur d'une certaine pièce. Donc si dans cette pièce-là, si c'est au salon qu'il n'y a pas de lumière, ben tu sais, c'est quelque part, c'est l'activité du salon qui est problématique. Ouais, si. Une fois, j'ai entendu qu'aujourd'hui, le fait de système, la Torah, alors parce qu'on ne sait pas exactement sur quelle Avera on a fouté. C'est clair. On a ça. Oui, alors c'est sûr que l'homme, c'est sûr que l'homme doit faire tu vas sur tout de suite, c'est pas par exemple le fait qu'il n'est pas très bien Shabbat, il doit mettre des gants. Shabbat, c'est évident. Mais de savoir exactement la faute, pourquoi il a eu cette épreuve-là, la vraie raison, la bébête, il a. Alors déjà, il y a savoir exactement. Et deuxièmement, ça nous épargne pas de chercher. Ah oui, d'accord. Chercher. On a pas trouvé. Mais de faire cet effort. Alors juste pour finir, d'abord sera Vera, Kaviarol. Comme si c'est la Vera qui dit, ben, j'ai pas été alimenté en Gdusha, donc il y a pas le retour. Kaviarol, encore une fois, c'est pas une vengeance, mais c'est comme si c'est direct. Maintenant, deuxièmement, Akshboro, il veut notre bien. Donc il veut qu'on comprenne. Donc il veut qu'on intériorise, il veut qu'on change. Donc le message aussi il parle, c'est-à-dire par rapport à ce que Hachem veut qu'on se corrige, donc il nous donne des messages qu'on est censé comprendre. Sinon à qui il parle? Alors c'est sûr que des fois on n'est pas au niveau et des fois il y a des midotes qui sont kaviachol comme l'oalenu, les moments de Magefa, il n'y a pas de distinction, etc. C'est plus global, c'est plus général. C'est pas echad echad parce que même le tzaddik il paye et même les enfants payent comme dans la marloquette Koar c'est marqué. Regarde comment de la marloquette que même les enfants ils payent. Donc c'est sûr qu'il y a des fois il y a d'autres choses qui sont plus. Donc ça c'est sûr, mais il y a de manière générale, il y a deux explications qui sont très logiques, très compréhensibles, du Mida Keneged Mida. Maintenant, par rapport à l'Limut Torah, ça c'est sûr que la Limut Torah, du fait qu'il est Shakul Keneged Kulam, et du fait que dans la Torah il y a tout, c'est deux choses. Et mitzvah la valeur de la mitzvah, et mitzvah qu'elle est composée de tout, toute la Torah. Et c'est tout le corps de l'homme, il est. Donc c'est sûr qu'à travers la Torah, quelque part, c'est un passe-partout. Ça c'est clair. C'est Talmud Torah Keneged Kulam, c'est sûr qu'une personne, mais encore une fois, même dans la Torah, il y a des sujets de la Torah. C'est marqué qu'une personne qui a des faiblesses dans un certain domaine, il y a une sgoula particulière, c'est peut-être même plus qu'une sgoula, c'est même peut-être une obligation de s'efforcer d'étudier le sujet. Comme par exemple, comme on dit tous les jours, on chelma par une par rapport au korbanot, on dit l'hieraton que ce qu'on a lu, ce qu'on a étudié, la parashat korbanot, soit qu'il lui crave nous. Donc quelque part, en étudiant, et on voit combien, encore une fois, l'importance de l'étude et combien l'importance de. Pardon? Ça montre notre volonté de mais c'est plus que ça, c'est plus que, c'est clair que c'est une volonté, mais c'est plus fort que ça, c'est comme si il y a un corps dans l'étude de la Torah, que c'est comme si c'est une réalité. Non, mais après, il y a l'action, il faut faire l'action après, Mais quand tu étudies Parashat Ola, tu fais pas l'action, tu ne fais qu'étudier. Non, mais lorsqu'on étudie à la fois de kashrut, alors il faut après manger kasher. Ça c'est clair, mais le fait même d'étudier avant d'être confronté, quand tu vas faire maintenant des halachot de shrita, maintenant toi tu es pas shochet. Toi, tu vas pas être confronté à cette halakha directement, activement. Alors, c'est sûr que peut-être après, tu vas me dire, peut-être que mon devoir, c'est d'aller manger quelque chose qui est super kasher, mais adrine. Il y a le kasher, le bas de gamme, et il y a le top kasher. Alors, une personne, peut-être que ce sera ça notre avoda pour une personne qui avait l'habitude il va augmenter, et encore une fois, c'est un exemple que je pense qu'il est important à réaliser. Des fois, on se demande, c'est kasher, mais ça veut dire quoi? Kasher, super kasher, super kasher. C'est quoi cette notion?
sans rentrer dans les détails des particularités de la halakha, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de sujets de halakha d'abord qui sont discutés. Maintenant, souvent, dans la halakha, il y a deux avis. Et la halakha va nous autoriser un avis qui est le plus souple, et il y a d'autres avis qui sont plus mahmir. Une personne qui va être mahmir, c'est pas simplement qui va dire je suis fanatique, c'est pas du fanatisme, c'est pas ça l'explication est beaucoup plus simple. C'est que d'après certains, ce que Chachamim disent kasher, Rabbi Akiva dit pas kasher. Par exemple, on va juste pour réaliser la chose, Ken. Alors, c'est sûr on peut pas égaler tous les niveaux de marloquette, etc. Mais il y a des niveaux de marloquette, comme c'est marqué, comme ça j'ai entendu de mon Rav, en tout cas, mon Rav à la Yeshiva, que il y a certaines personnes qui sont, on les appelle des mahmirim. Alors il dit, une fois, il nous a expliqué de cette manière qui est très simple, c'est pas qu'on fait une khumra, qu'on fait le plus compliqué ou le plus encore une fois fanatique, c'est pas ça, c'est qu'on est choshesh shita de rishonim. C'est-à-dire, surtout, quand les avis des Rishonim, des Poskim, sont ramenés là, à l'Alacha. Ils sont rapportés. Alors, on parle pas des marloquettes. Moi, j'ai donné l'exemple d'une marloquette Tanaïm. C'est vrai que c'est un petit peu loin. Mais quand il y a une marloquette des Rishonim, quand le Bet Yosef ou le Shulchan Aruch a apporté deux avis. Et après, Mishuma, le Minag Israël, souvent, Minag Israël, c'est d'être Mekil sur certaines halachot. Maintenant, la personne veut se renforcer et veut prendre sur lui d'être mahmir. C'est quoi? C'est qu'il va aller au-delà de ce que la Torah lui permet. Et c'est une manière aussi de faire tchouva, parce que la tchouva, on sait bien que la tchouva, pour revenir au juste milieu, on va d'abord à l'extrême pour revenir. C'est vrai que le Rambam a dit ça dans les halachot de Midot, quand il a parlé du cas, ou quand il a parlé toutes sortes de mauvais comportements qui sont des comportements de l'homme. Mais peut-être aussi, après c'est peut-être plus compliqué parce qu'après il faut peut-être dire blinéder. Une personne peut prendre sur lui peut-être une bonne khumra, peut-être un moment, et dit histoire de me remettre et de réaliser l'importance de la chose pour ne pas que je tombe. Peut-être, en tout cas, la notion elle est d'intérioriser, c'est sûr, activement au meilleur des cas, s'il y a la possibilité de faire la khumra et si la personne se sent capable d'intégrer et de vivre cette khumra. Mais il y a une autre particularité dans l'étude de la Torah qui est l'étude par elle-même. Que le fait qu'il y a un mérite particulier, et ça, Bémet, si je me trompe pas, c'est Avraham Avinu qui a demandé, comme ça je crois que le Midrash dit, qu'Avraham Avinu a demandé au Brit Ben Abetarim, Akshbaruch Hu lui a dit, lui a montré les générations à venir, etc. Et comme nous savons bien qu'Avraham Avinu a demandé Bama Eda Kirachena, une des explications de Bama Eda Kirachena, c'est par quel mérite on pourra avoir cette promesse restera une promesse sans effective, même après le Chorban Bet Hamikdash. Et c'est ça la question d'Avraham Avinu. Avraham Avinu dit, Nicha, quand il y a le Bet Hamikdash, qu'il y a la Avodat HaKorbanot, et la Avodat HaKorbanot, le service les sacrifices sont quelque part une manière de nous donner le mérite de la terre. Pourquoi? Comme c'est marqué, il n'y avait pas un homme qui allait dormir à Yerushalem avec une faute. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller dormir, c'est sûr qu'il était tellement pris de la Kedusha et de la spiritualité du Bet Hamikdash, que c'était clair qu'il allait dormir avec une tchouva complète, et bien sûr, comme nous savons que les goïms ne pouvaient pas toucher au Bet Hamikdash tant qu'il y avait les korbanot. C'est pour ça que Boutal HaTamid, le jour où Boutal HaTamid, qui est le Shiva Sar Betamuz, c'est une date tragique pour le cas d'Israël. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'y ait pas les korbanot, alors c'est une ouverture à justement au manque de protection du clan d'Israël, et c'est seulement après que les goïms ont pu avoir empris sur le Bet Hamikdash. Donc Bémet Avraham Avinu a demandé à Akshbaruch Hu, il n'y a pas le Bet Hamikdash, par quoi on va être protégé? Par quoi on va mériter? Il n'y a plus de service. Et sur ça, je lui ai répondu, ne cherche pas par nous. C'est-à-dire, c'est vrai, le Maaseh Korbanot, si on a la possibilité, le Bet Hamikdash, on l'attend, on prie pour que le Bet Hamikdash revienne et qu'il y ait ce service des Korbanot qui reviennent comme Kevatechila, c'est clair. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas par nous que Akshbaruch voit et accepte notre parole et notre tfila, notre sincérité, comme si qu'on l'avait fait. Alors c'est sûr qu'il y a cette notion-là, que peut-être c'est à ça que j'étais mis de Kaven, mais c'est très puissant. Ça veut dire que Akshbaruch Hu, il est marchiv que ilou. Parce que, Bémet, on peut pousser encore dans ce raisonnement, c'est marqué, le Ramban explique dans la notion des korbanot, une personne,
qu'est-ce qu'il doit penser quand on fait le korban? La personne qui est ilou. Donc ça aussi c'est de la kavana. Et nous savons que tout la vodat à korbanot, oui, mais c'est que de la kavana, c'est pas de l'action. C'est-à-dire l'action. C'est annulé en plus. Il y a fait mode. C'est justement ce qu'on voit qui est la particularité des korbanot, que tout est de la marchava. Donc on se rapproche du dibour. Toi tu as demandé, mais il y a l'action. Et quand il n'y a pas l'action, alors quoi? Alors c'est rien. Il dit non, mais parce que Bémet, même quand il y a l'action, le haut niveau de l'action, c'est la kavana. Et la preuve en est la kavana des korbanot. Puisqu'on voit que le korbanot, il est invalide s'il y a une mauvaise kavana. Et donc on voit clairement, alors déjà le korban est invalide par la marchava, mais en plus de ça le Ramban nous dit tout le korban c'est pour que l'homme réalise que c'est ce qui devait m'arriver, comme c'est marqué Nefesh Achotet Tamut. Normalement on aurait dû être complètement une personne qui faute, il aurait dû mourir, et Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau de pouvoir offrir le korban. Mais finalement le korban, l'idée, bien sûr, le maasé, toujours le maasé mitzvah, c'est l'essentiel, et on se suffit pas de la marchava pour nous dispenser de l'action. Mais l'action, le grand niveau de l'action, c'est la kavanah d'action. Et donc, on peut se rapprocher de la notion, comment on peut comprendre, on chalma par mitzvah, bien sûr, parce que même à travers le dibour, un homme éveille et se réveille de son étourdissement, et il pourrait se réaliser que combien on se doit de se rapprocher d'Hachem, et justement c'est pour ça que ce sera même considéré comme si qu'on a réellement réaliser l'action même qui nous a été demandée. En tout cas, pour revenir, donc on disait que, on revient à ce que Rabbi Chaim a soulevé, Rashi Ramen, Amar Rabbi Yochanan, Chazarnu al kol hamikra. On est passé en revue toute la Torah, tous les psukim, a priori même les Nevim et les Ktuvim, Velo matzinu makom sheshmo Tofel velavan. On n'a pas trouvé, il n'existe pas cet endroit. Donc c'est quoi, Ben Tofel? Ben Parent, Ben Tofel, Velavan, Vachatzot, c'est pas des endroits qui existent. Et donc, Al-Kochach, il nous dit, et là, Hochichan al-Devarim, Shetaflu, Alaman, Shulavan, ils ont, Tafel, comme s'ils ont, ils ont dit que c'est quelque chose qui n'a pas de goût. Voilà, quelque chose qui n'est pas salé. De consistance. Quelque chose qui n'est pas salé dans la halakha, dans la Gemara, ça s'appelle quelque chose qui est tafel, il est fade. Il est fade. Chez Amrou, nafshenu katzab alachem al kelokel, ve'al ma shasu b'midbar paran, al yedei meraglim. Donc, combien, avec un mot, il fallait, beremez, par allusion, Moshe Rabbeinu, réprimande, il reproche le Bnei Israël comme quoi, rappelez-vous combien on a, alors qu'on va rentrer maintenant en Eretz Israël, on n'aura plus la manne. On n'aura plus la manne. Et rappelons-nous qu'on a été jusqu'à se plaindre de la manne. Et qu'est-ce qu'on s'est plaint sur la manne? C'était quoi la plainte? Il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas de consistance. Plus que ça. Et que... Tu peux trouver le goût que tu veux aussi. Ça, c'est un point positif. Mais c'est quoi le point négatif qu'ils ont trouvé, les Bnei Israël sur la manne? C'est toujours la même chose. Nafshenu katzab alachem bilti elaman enenu, il y a fait mode. Un des points, c'est on voit toujours la même chose, donc il y a un problème du visuel. Ils le sentent pas dans leur corps. Quand ils le sentent encore un shlab? Non. C'est qu'il y avait pas de rejet. Ah oui, ni vlar baevarim. Et les Bnei Israël se disent, mais j'ai pas compris, mais l'être humain il est censé rejeter, il y a du déchet. Donc s'il y a du déchet, on est censé voir quelque chose qui ressort de notre corps. Et si rien ne sort de notre corps, ils se demandaient, mais ça veut dire qu'un beau jour, on va exploser. Ça va se retourner contre nous. Mais au fait, l'erreur, elle était fondamentale. Pourquoi? Parce que l'echem abirim achal ish, c'est l'echem des malachim. Akadosh Baruch Hu nous a offert une alimentation qui est complètement spirituelle. Donc c'est spirituel, il n'y a pas de déchets. C'est seulement sur terre qu'on a cette obligation du birur. On doit justement trier entre le bon et le mauvais, et qu'il y a une partie qui est rejetée, et même ce qui est rejeté ensuite, puisqu'il n'y a pas de rat, il est toujours comment on appelle ça, c'est pas seulement recyclé, mais il a toujours de la chayout qui redonne, puisque même les engrais ils sont utilisés pour donner de la force à la terre, etc. Donc en tout cas, les Bnei Israël, malheureusement, on n'a pas été à la hauteur de réaliser que Baruch Hu nous gâte avec cette alimentation qui est complètement spirituelle, et ça veut dire quelque part qu'on avait cette possibilité de se lier à travers l'alimentation au spirituel complet. Ça veut dire que l'homme,
à ce moment-là, il pouvait réaliser qu'il pouvait être surnaturel, au fait. Et nous, on a traduit ça à l'envers. Et qui c'est qui a envoyé la manne, le man? Hachem? Hachem. Bisrout Moshe Rabbeinu. Après des études scientifiques, des gens qui connaissent, qu'ils ont cherché pendant des années, il se trouvait que c'est les Martiens qui l'ont envoyé aux Juifs, la manne. Mais c'est Martien, quel Martien? De Les Mars. Martiens, De Mars et de les Mars. Martiens de Mars. Et oui, Parce ils qu'ils sont les ils Martiens. avaient des preuves, De l'autre ils avaient côté, des on les preuves. voit pas, ils sont de l'autre côté de la Ils place. avaient des preuves, c'est eux qui ont aidé, c'est eux qui ont aidé Bnei Israël. Moi, je veux que ce Martien vienne me dire. Non, mais c'est pas moi, c'est les scientifiques. Mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que si le scientifique, s'il vient avec une preuve, je pourrais discuter. Tant qu'il vient pas avec une preuve, ça m'intéresse Non, même pas. eux, ils ont les preuves. Ah Eux, non, les d'accord, scientifiques, alors, pas moi. Bon, on verra les Moi, preuves. j'ai écouté l'émission, comme je regarde toutes les émissions. Moi, je préfère Mais écouter ce ils- que, moi, Mais je ils disent c'est les préfère. Martiens, après eux. Tu sais quoi? Viens, on monte. Et le Martien, d'où il a eu? Peut-être de Dieu. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a, non, mais qu'est-ce qu'on a gagné avec en disant, ça veut dire, ce scientifique-là, il a gagné quoi en disant qu'il y avait un Martien? Non, c'était pas sur les Juifs d'abord. Non, mais C'était moi, une émission sur les Martiens, rien à voir avec non, les mais Juifs, j'ai pas rien à voir. le Alors, problème. ils ont dit, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et par Non, hasard, moi, ils sont tombés sur la manne. j'entends, Et mais moi, par hasard, ils ont tombé sur... j'entends. Alors moi, ça m'intéressait. Et je suivais, jusqu'à le lendemain, j'ai suivi l'émission J'entends, mais pour c'est, voir les épreuves, pourquoi ils ont arrivé à la manne. non, moi, j'ai une question, sans parler de ce sujet particulier. J'ai une question générale. Ouais. Qu'est-ce que le scientifique y gagne de dire que l'homme descend du singe? C'est pareil, pour moi, c'est tout d'abord. C'est le même, où il veut aller? Qu'est-ce qui se cache derrière sa tête? Il annule Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut annuler Dieu. En quoi il annule? Mais le singe, il est bien, À la base, et le singe d'où il vient? et le singe d'où il vient? Il faut bien parler d'un L'homme, d'où début. il vient, l'homme. Non, mais ils Mais- veulent annuler Dieu. Hein? Bêtement, c'est L'homme, bête. d'où il vient? Je te pose la question, d'où il vient? Il vient de poisson. Et le poisson? Il vient de la mer et... Et la mer? Dieu, et après c'est... Il a fait mode. Mais si tu es Après, d'accord, il y a un Gilgoul après. mais pourquoi dire qu'il y a un Gilgoul? Pourquoi ne Parce pas qu'avant, dire, il n'y avait pas l'homme. mais pourquoi dire que l'homme vient du poisson? Je gagne quoi à dire qu'il vient du poisson et ne pas dire qu'il vient directement d'une Non, mais création? c'est le scientifique. Moi, Mais je cherche à savoir qu'est-ce qui peut se passer. C'est la logique. S'il y a quelqu'un, il y a un créateur. Avant qu'il y avait l'homme, il y avait la terre. Et Je suis d'accord. La terre, la mer, Oui. et il n'y avait rien. Il y avait Oui. des dinosaures, il y avait... Après, il y avait des tas, ça. Oui. Mais les scientifiques, ils disent que c'est du poisson qui sort l'homme. Et qu'est-ce qu'il a gagné de dire ça maintenant? Et ben maintenant, Je il sais peut aller. pas. Ça veut c'est dire, leur étude, ça veut c'est dire, leur étude. ah non, oui, mais, Moi, je ne suis pas scientifique, mais moi... oui, j'ai mais écouté les il faut émissions. essayer de chercher à savoir. Mais, et alors? Et t'as gagné quoi de dire qu'il vient du Alors, poisson? Ça veut dire qu'il peut aller à la plage. Qu'est-ce que t'as gagné avec ça? Non, En quoi ça nous Il y a a... quelque chose là-dedans, mais... Non, Je peux pas il faut... l'expliquer, moi. Non, mais alors, la réponse est toute simple. L'homme, il veut se déresponsabiliser. Il peut aller à la plage. Ça veut dire, de dire que que Hachem m'a créé directement, ça veut dire que du fait que l'homme, il a du sechel, du fait que l'homme, il comprend des choses, et que le créateur l'a créé directement, ça veut dire qu'il y a un rapport, il y a une attente, si on veut, du créateur envers l'homme. Si on dit qu'on vient du poisson, ou qu'on vient du singe, ou qu'on vient de Mars, alors on va dire, nous, on est le cliché, on est indirect. Donc nous, quelque part, on n'a pas été mandaté directement. Donc on est libre. Coupé. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est ce que- J'ai pas de compte à rendre, j'ai pas de compte à rendre au bon Dieu. Mais si le bon Dieu, je vais te donner un exemple très simple. Un père qui a donné une pièce à son fils, il lui dit va faire des courses. Tu peux t'acheter aussi des sucreries, mais fais des courses pour ce qu'il faut à la maison. Il y a besoin du pain, il y a besoin du lait, il y a besoin des œufs. Prends un beau billet, prends 100 €, fais des belles courses pour Shabbat. Ouais. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait avec ses 100 €? Il a acheté que des bêtises. Ben, le père, il va dire à son fils, mais je te les ai donnés. Et il est où le ticket? Dis-moi ce que tu as fait avec. Ok? Maintenant, si le père, il n'a pas donné au fils. Non, parce que le fils il est tordu, c'est un problème. Rakshnia, mais Ça explique pas le... si, je t'explique tout de suite. Ah, d'accord. Si le père, il a donné au fils, alors le fils, il doit rendre des comptes au père. Ouais. Parce que j'ai reçu, le père, il m'a donné, donc je dois répondre. Mais si le père, il n'a pas donné au fils, si le fils, il a trouvé 100 € par terre, est-ce que le père pourra lui dire qu'est-ce que t'as fait avec 100 €? Mais le fils, il va lui dire, mais c'est pas toi qui me les as donnés, je les ai trouvés.
Donc j'ai pas de compte à te rendre, j'ai pas une obligation de te dire ce que j'ai fait avec. Pourquoi? Parce que tu me les as pas donnés. Donc si tu me les as donnés, tu dois donner une réponse. Mais si tu m'as pas donné, j'ai pas de réponse à donner. C'est exactement ça les scientifiques. Les scientifiques, ils veulent chercher, ils ont une idée derrière la tête qui est très problématique. Est-ce que le créateur, il a un dibour, une connexion directe avec la créature ou pas? Avec l'homme, donc. C'est seulement l'homme qui comprend. S'il y a, alors on doit donner une réponse. Donc yesh din veyesh cheshbon, yesh din veyesh dayan, et donc après 120 ans, on doit donner les comptes. Mais s'il y a pas si le créateur ne m'a pas parlé directement, il m'a pas créé directement, il m'a pas donné la Torah directement, il a pas parlé avec Moshe Rabbeinu directement, tout ça c'est les Sodot Emunah. S'il y a pas directement, donc je suis libre. Je peux faire ce que je veux, je peux manger ce que je veux, je peux dormir quand je veux, je peux me marier avec qui je veux, je peux ce que je veux. Alors si je comprends bien, comme Dieu il a créé le monde, il a créé tout de suite l'être humain de juif, c'est ça? Non. Ah, même pas. Non, pas du tout. Moi je suis avec d'accord les qu'il n'est pas. scientifiques. Non, je suis d'accord qu'il n'a pas été créé en premier, mais il a été créé directement. Ah, d'accord. C'est une création directe, c'est pas beaucoup plus tard. pas plus tard, Et c'est le 6e jour. Le 6e jour, en premier, il y a Or Vechocher, etc. Les poissons, ils sont avant l'homme, je suis d'accord. Les animaux sont avant l'homme, je suis d'accord. Yetush Kadamar, même la petite insecte, il est avant l'homme. Mais c'est pas dire qu'on est venu de l'insecte. Non. Nous, on a été Yetzir capable d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Kadam Arishon, il est Yetzir capable d'Akadosh Baruch Hu. Et à la différence du reste de la nature, du reste de la nature, c'est marqué, tout c'est marqué Dibour, là c'est marqué Naase Adam, on va le faire, Kaviachot Akadosh Baruch Hu Giblo, comme si qu'il a fait une pâte, comme si qu'il a créé Yetzir capable d'Akadosh Baruch Hu, comme ça c'est marqué Kadam Arishon, c'est le produit d'Hachem, comme si Akadosh Baruch Hu l'a confectionné directement. Bien sûr, mais directement, c'est pas, on n'est pas ni le Gilgoul du singe, Chaz Veshalom, ni du poisson, ni du dinosaure. Ensuite, il y a aucune logique de penser ça, si ce n'est se dédouaner et se déresponsabiliser de notre relation avec le Créateur. Si quelqu'un ne veut pas croire que je me crois parler avec Moshe Rabbeinu, c'est parce que Kilo Irani Adam Vacha, ils vont dire mais l'homme, il peut pas tenir s'il voit que je vois Nachon. C'est vrai, quelque part c'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau. Maintenant, le juif, il est venu qu'après. Le juif, c'est un mérite. Le juif, on a mérité d'être juif parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont combattu et ont initié cette approche d'Akadosh Baruch Hu par leur propre volonté. Mais c'est une volonté qui était logique. C'est une logique, c'est pas, ils ont pas été fantasmés par quoi que ce soit. Après, Akadosh Baruch Hu a dit, tu me cherches, je vais te montrer où je suis. Mais ça a été une recherche philosophique de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire qu'ils ont cherché, c'est quoi l'idée, c'est quoi le moteur, c'est quoi où est Hachem? C'est quoi les bases de l'humanité, c'est quoi les bases du monde? Et Abraham Avinu, il a dit, c'est quoi la base? Moi, je vais te dire, c'est quoi la base? Olam Chesed Ibané. Et il a créé la première base qui n'est inévitable, c'est Chesed. Le monde, la première base de la compréhension, encore une fois, de l'idée philosophique du monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut être Métiv Mabriot. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu a dit, moi, je vais être le représentant du premier pilier du monde. C'est quoi le premier pilier dans son importance, dans son ordre, si on veut, de chronologique de notre approche? C'est qu'Hachem, c'est notre père, donc c'est le Chesed. Et donc c'est pour ça qu'Abraham Avinu l'a demandé, etc. Et ensuite Yitzhak et Yaakov, etc. Donc finalement, nous, pourquoi on est devenus juifs? Parce qu'on est les enfants de ceux qui ont compris et qui ont œuvré et qui sont devenus des prototypes des midot d'Akadosh Baruch Hu. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la Merkava. Ça veut dire comme c'est que Akadosh Baruch Hu dit, j'ai des personnes sur terre sur qui je peux faire confiance, sur qui je peux m'appuyer. C'est mes représentants. Sans aucun reproche, etc. En tout cas voilà, c'est important de rappeler ces sujets-là qui sont les fondamentaux. Tout est à la base, toute faute de partout, c'est à la base, c'est ça. C'est à l'intermédiaire que voilà, je veux m'arrêter, je veux couper. Tout ça, ce que tu as raconté, c'est tout ça. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'au moment de Matan Torah, tout le Béné Israël ont vu que Hachem, Vegam Bechai Aminu Leolam, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on voit que Hachem parle à Moshe Rabbeinu. Ouais, c'est ça. Comment c'est marqué? Bedaber Imach, Vegam Bechai Aminu Leolam, comment c'est marqué au début du Pasuk? Hine Anochi ba elecha be'ave'anan, ba'avur yishma ha'am,
Bah, vous, Ishmael, donc, je me dis à Moshe Rabbeinu, sache, tu sais ce que je vais faire? Je vais, Ine Anochi Ba'elecha. Ine Anochi Ba'elecha, Be'ave'anan, Ba'avur. Vayomer Hashem el Moshe, Ine Anochi Ba'elecha, je viens vers toi, Be'ave'anan, à travers cette nuée épaisse. Ba'avur Ishma'am Bedabarimar, comme ça tout le monde entend que je te parle directement. Vegam Becha Yaminu Lolam. Un des points essentiels de notre religion, c'est qu'on a vu qu'Hachem a parlé avec Moshe Rabbeinu. Hachem parle directement, sans intermédiaire, direct. Moshe est arrivé à une darga qui a la possibilité. C'était à Sinaï ou ailleurs? Sinaï. À Sinaï. Mont Sinaï. Alors moi je montais sur Sinaï. J'ai monté avec Pseudo, on sait pas. Hein? On sait pas. J'ai monté sur Sinaï. On sait pas si c'est celui-là. Moshe Rabbeinu est monté. C'est celui-là. Hein. C'est pas vraiment. C'est celui-là. Ah, toi tu es monté le Har Sinaï. Ah, mais c'est pas grave, ouais. Non, mais c'est marqué que le Har Sinaï, il est pas kadosh. J'ai le plan de l'armée Chazak, israélienne. pas de problème. Et c'est marqué al Sinaï, Chazak. la route, le Mais là, machin. il a fait. Non, c'est. Ah, Chazak ou pas, il a fait. J'ai monté dessus Chazak. pour. Mais c'est pas une montagne qui est plus haute, c'est moyen. Chazak, il n'y a pas de problème. Il y a. Donc on a été, on a mérité à voir que Hachem parle avec l'homme. Hachem parle avec l'homme directement, même si Hachem il est Gavoa mal Gavoa, l'homme a la possibilité de devenir Isha Elohim. Alors c'est particulier, Moshe Rabbeinu, Lokam Naviot ke Moshe, mais on va voir tout de suite, le Rav nous dit que les Sfarim Akdoshim du Harizal nous dévoilent que Ishayahu Hanavi, qui est si on veut, l'aftar qu'on va dire cette semaine, entre autres, il y a beaucoup de haftarot, mais Ishayahu Hanavi est ni plus ni moins le Gilgul de Moshe Rabbeinu, et ça c'est quelque chose de très particulier. On verra beaucoup de points similaires entre la partie, si on veut, matérielle qu'a Chol de Moshe Rabbeinu, si on peut dire, et de Ishayahu Hanavi, comme on va voir déjà un des points que le Rav rappelle, entre autres, c'est que Moshe Rabbeinu était Aral Sefataim, et on a vu chez Ishayahu Hanavi aussi pareil, ce reproche, et c'est un point très important qu'on voit sur Ishayahu Hanavi, qui est, malgré son niveau, qui est comme Moshe Rabbeinu, encore une fois, Gilgul de Moshe Rabbeinu, c'est un niveau de Nevoua proche de celui de Moshe Rabbeinu. On va voir même, il y a des interprétations du Passouk directement qui nous rappellent cette idée-là. Mais Ishayahu Hanavi, quand il a dit du Lachon Hara sur Ibn Israël, quand il a parlé pas positivement sur Ibn Israël, malgré qu'on n'était pas à la hauteur, malgré qu'on n'était pas méritant, malgré on méritait d'être puni à ce moment-là. Quand Ishayahu Hanavi a dit qui betoch amtmis sfatim anochi yoshev, je vis parmi une communauté qui est aussi impure. Hachem lui a dit, sur toi tu peux dire que tu es tamé, sur les Bnei Israël tu veux pas dire que tu es tamé. Je t'enverrai pas reprocher les Bnei Israël tant que tu as pas été, quand t'as pas. Ça veut dire même à plus fort. Même l'autre tzaddik a priori. On n'était pas tzaddik puisqu'on va mériter la destruction du temple. Et même ne parle pas sur Israël, mes enfants. Juste pour la parenthèse, le Rav ne rappelle pas ça dans ses propos, mais juste rappeler Eliyahu Hanavi qui a dit Kano kinetil Elokim, je prends la vengeance avec Baruch Hu. Et il a dit, il a reproché que les Bnei Israël ne font pas le Brit Mila. C'est quoi sa punition? Sa punition, c'est cette obligation. Avec Baruch Hu, il lui dit, toi tu as dit sur les Bnei Israël, et c'est incroyable combien Hachem il veut qu'on parle que du bien des Bnei Israël. Après, on va dire les choses d'une manière simple, mais Eliyahu Hanavi, il a dit, les Bnei Israël ne font pas le Brit Mila. Hachem, il a dit, mais tu sais quoi? Je vais t'obliger à descendre à chaque fois qu'il y a le Brit Mila pour que tu viennes témoigner que les Bnei Israël font le Brit Mila. Toi, tu as dit qu'ils font pas, alors tu vas témoigner qu'ils font le Brit Mila. Par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup des enfants juifs qui n'ont pas fait de Brit Mila pour pas être... Malheureusement. Parce qu'à l'époque, ils vérifient s'il a fait le Brit Mila, on sait que c'est juif, et... Alors moi, je connais des amis juifs qui n'ont pas fait le Brit Mila à cause de ça. Ça veut dire, les parents, ils ont pris cette précaution.
J'entends. C'est vrai que c'est compréhensible, mais il faut savoir que Bisrout la Mila, voilà, Bisrout la Mila, ce qui est la mitzvah, la première mitzvah, si on veut, qui est de la Torah, que Akadosh Baruch Hu a donné à Avraham Avinu et ensuite a été enseigné à Sinaï, c'est une mitzvah qui nous différencie du goy. Ça veut dire, nous, on doit savoir qu'on doit être différent du goy. Et la manière, une des manières qui est ancré dans notre corps qu'on est différent du goy, c'est justement que même physiquement, extérieurement, c'est visible, on n'est pas comme le goy. Et Hachem veut qu'on soit pas comme le goy. On n'est pas comme le goy. Et on sera pas comme le goy. Le fait de ne pas voir le Brit Mila parce qu'on a peur du goy, c'est compréhensible, mais il faut savoir combien de personnes ont été Moser Nefesh, ont été prêts à se sacrifier dans des conditions qui étaient... C'était dit de Hanous, peut-être, non? Ah non, à l'époque, ils vont pas... Bien sûr, peut-être c'est Hanous, mais il faut savoir que c'est un sujet très délicat puisque je... Alors, non, enfin, je délicat, de toute façon, on vient pas juger les personnes qui l'ont pas fait parce que, encore une fois, on était dans des... Mais ce qu'il faut savoir que, halachiquement parlant... C'est comme par exemple, moi j'ai la matzah pendant la guerre et tout ça. Ceux qui ont été Moser Nacho, que même pour aller chercher avec la Shrita, qu'on voit des histoires, ou bien par exemple le Rouv, une fois j'ai entendu une histoire du Rouv, que même pendant Sukkot, il était en pleine guerre et tout ça, il a cherché absolument d'être Mikaï de Sukkot, mais qu'il n'était pas tout. Il a creusé dans le sol pour que ça soit Shivat Tfarim, pour être jeté du Sukkot, il est rentré dans la terre. Mais c'était une mission de Nefesh extraordinaire. Ça c'est le Klal Israël, Ce qu'il faut savoir, c'est halachiquement parlant, écoutez une halakha qui est très difficile, et chez Altevin ou Denisayon, mais c'est marqué qu'on n'a pas le droit de se protéger, c'est-à-dire d'éviter la mort qu'un goy qui voudrait tuer un Ben Israël ou Alenu, chez faire à lave, en se prenant pour un goy. C'est-à-dire, si on se fait prendre pour un goy, si une personne veut faire du mal à Israël, et l'Israël dit non, je suis pas juif, ça sort halachiquement. Halachiquement parlant. On n'a pas le droit de prétendre qu'on est goy pourquoi? Parce que ça fait partie, encore une fois, je rentre pas dans toutes les précisions de la halakha, mais je parle du sujet, de se protéger, de renoncer, si on veut, à sa judaïcité pour vivre, c'est Begeder Yariva Aliavor de Avodazara. C'est quoi Avodazara finalement? Avodazara, nous savons que nous n'avons pas le droit de transgresser, d'être idolâtre, si on nous dit c'est ou ça ou la mort. C'est une des trois avéros d'arriver à l'avant. De renoncer à sa judaïcité, ça rentre dans Abizarayou, ça rentre dans cette catégorie. On n'a pas le droit de se faire prendre pour un goy si on a dit. Au contraire, on a le mitzvah de Kiddush Hashem de mourir en tant que juif. Et on sait bien que celui qui meurt en tant que juif, il est mort parce qu'il est juif, et ben, s'appelle qu'il est mort à Kiddush Hashem, il fait partie de ceux qui ont une place très particulière là-haut. Ceux qui meurent à Kiddush Hashem, alors, bien sûr, on parle pas de Rabbi Akiva avec Haverav, comme la Gemara dit, même si ce n'était qu'ils étaient à Rougé Malchut, ils auraient été déjà dans une place qui était que Kol Echad Yachol les Rot et les Shaer, mais à plus fort raison qui se sont trouvés justement qu'ils étaient dans une catégorie de Rougé Malchut. En tout cas, on a l'obligation d'être Moser Nefesh. Donc c'est pas parce que on est en danger de mort que tout est permis. Si par exemple des fois on se fait, je sais pas des jeunes, on se fait dans la rue, ouais, il y a des... Là c'est dangereux. Et ils nous disent, toi t'es juif, et ben on sait que si on nous dit, il va nous taper. Alors, ben, mec, danger de mort. Ah ouais, on n'a pas même danger de mort. Ah, okay. Danger de mort, je retrouverai la halakha, mais On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas juif. Ouais. Ben oui, c'est évident. Voilà, on a bien Avraham direct. Bah oui, ben Moshe il a été puni. Chazak, Ishmitzri, Chazak Obaoch, le mec en Ishmitzri Tzilanu, il a été puni parce qu'il a dit Ishmitzri, il aurait dû réagir. C'est pas lui qui a dit, c'est les filles de Yitro qui ont dit Ishmitzri Tzilanu, je lui ai dit, quoi Mitzri, t'es pas Mitzri toi? Ok, Chazak Obaoch. Chazak Obaoch. Donc j'ai le droit de dire, ça veut dire, c'est quelque chose de vérité que j'ai vécu, et on devait passer à la frontière pour faire la guerre contre les Égyptiens. Et c'était très dangereux, c'est-à-dire on sait que personne n'y va venir. C'est-à-dire on sait 6 minutes après on est mort. Et c'était peut-être 5 km avant la sortie de la frontière. Il y avait le Rav Goren à l'époque, c'était le Rav de Tzal. Il est venu, on était assis sur le sable comme ça, et lui il était au milieu, il nous fait un daracha pendant 2 heures. Après il a dit, il faut défendre Israël, même si vous ne revenez pas, c'est Al-Kiddush Hashem. Voilà.
Il a continué comme ça, mais on était jeunes. On était jeunes, on croyait tout à 100%. Mais il a dit, après, il a dit, moi je dis en prof, il a dit, quand vous terminez l'armée, vous avez l'université gratuite. Tous les soldats, vous avez l'université gratuite. On a fait ce qu'il faut faire. Moi, j'ai resté vivant. Et j'étais à l'endroit à Even Gviro, à Tel Aviv, c'est pour les soldats qui... Combattants. Les combattants qui ont les Théouda et tout. Il faut aller là-bas, C'est Atmatkal? Non, lui, non, Sérieux. Et il faut demander des études gratuites, parce que c'était payant. L'université en Israël, c'est comme aux États-Unis. Il faut payer, hein. Si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas d'études. Et comme le Rav Goren, il a dit Gratuit. l'université gratuite, j'étais à Ben Biron, il m'a donné 3 papiers à remplir, qui c'est mon père, ma mère, numéro de zéro, tata. J'attendais 2 ans. Après, il me dit Avarachov. c'est pas possible. Ils m'ont dit, mais on peut t'aider pour être gardienne de prison. C'est-à-dire fonctionnaire gardien de prison. Je dis merci. C'est Je ne ça. veux pas. Mais après, je dis, moi, je commençais à comprendre tout ce que m'a raconté Arav Goren. Tu vois, toute l'histoire pendant 2 heures qu'il a raconté. Et je dis, Kiddush Hashem, c'est shahid en arabe. Shahid, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour son peuple. C'est shahid. C'est comme un terroriste palestinien, c'est un shahid. Et je commence à comprendre. Je dis, pourquoi il nous a menti? C'est ça qui m'a fait de mal. Même si c'est vrai, pourquoi il a menti à un grand rabbin comme ça? Pourquoi il a menti? Non, pourquoi menti? Il a pas menti. Je pensais que Il a c'était comme menti. ça, là-bas, Il a c'était dit, comme ça. Peut-être vous qu'ils l'ont terminez trouvé. l'armée, vous avez le droit à l'université Ouais, gratuite. après, il y a une nouvelle loi, peut-être, je savais pas. Non. Écoute, s'il est... Maintenant, ils ont changé. À l'armée, ils ont changé. Avant, il y avait le Rav Goren qui passait d'un caserne à un autre caserne. Par rapport où c'est dangereux, il vient, il prépare les soldats. Et maintenant, ils ont donné aux Magadim qui font le même devoir. Ça veut dire que c'est le Magad qui fait ça maintenant à la place de le grand rabbin. Mais moi, je dis, si c'est un grand rabbin, pourquoi il ment? Quel intérêt il a qu'à mentir? Si de toute façon, j'ai été obligé de le faire. Pourquoi ils doivent mentir? Peut-être qu'on lui a De toute menti. façon. On lui a menti à lui. Voilà, Non, on sait pas. mais- Peut-être que lui, on lui a menti. Non, mais Non, il est peut-être responsable t'as quand raison, mais même. peut-être il y a Il est plusieurs raisons. responsable quand Il y a même. peut-être Non, 100 raisons. c'est un grand rabbin, il est responsable. J'entends, Razak, j'entends Shomer. Mais il Non, faut, mais je l'ai il vécu, faut. c'est- Razak, j'entends le Nissan. C'est difficile. Alors, J'entends. j'ai des, comme on dit, des conflits des fois avec moi-même. Même si je crois à la religion, à la fin, ça me coûte cher. Tu vois ce que je veux dire? Tu le payes très très cher. Au moins, il dit, Ça va à au qui fond. touche Hachem, il n'y a rien, c'est tout. C'est tout. Je prends ça autrement. Mais des promesses comme ça, tu vois, et à la fin, c'est ça, pas ça. À la fin, tu vas 2 ans courir, préparer le papier, l'harcèlement, après ils te disent non. Alors tu perds encore 2 ans sur celui-là qui l'a menti. Voilà, c'était ça. Et ça, c'est C'est la dur. vérité. Hein. C'est dur. J'ai des témoins, j'ai mes amis, ils peuvent te dire la même chose. Pourquoi? Parce que tu étais marocain. Ouais. Hein? Mais c'est flou. Ah, c'est ça le problème. Son père, C'était c'est un les Mikouba. vrais Son père, tzadikim. quand il est mort, son père, il y il a a mis pas- Kobalim, Non, mais pourquoi ils t'ont pas accepté à l'université? Rabbi Yonatan, c'est Écoute, vrai, son père. écoute. Hein? Pourquoi, Shura Tartona, pourquoi ils t'ont pas accepté à l'université? Parce Parce que t'es marocain. Non. Si t'étais Ashkenaz, ils t'auraient accepté. Hein? Mais si. D'abord, il y a ça. Paravonote. Moi, j'ai un ami qui il habite à Haïfa. Lui, il a fait les études en Suisse. Il est marocain, lui. Il a fait les études en Suisse. Et en Suisse, il a fait les études d'horloger. Et comme il est arrivé en Israël, ils l'ont fait travailler dans toutes les radars. À Haïfa, à Loud, à Zatofa, toutes les radars militaires. Parce qu'il faut... Réglage. Il faut que ça soit... Et lui, il était spécialisé de ça. Il avait 2 enfants qui ont fait l'école. Et au moment qu'il voulait faire la grande école, il dit ils n'ont pas le niveau. Il a amené son cousin, contre le directeur, il a fait pousser qu'ils ont arrivé à un niveau d'études qu'ils devaient être médecins. Et lui, où il travaille, il y avait un juif romain qui travaille avec lui.
il vient chez lui, on travaille, il discute comme ça, au milieu de travail, il dit, écoute, parce que tu es mon copain, je te dis la vérité. Tes enfants, ils ne peuvent pas être médecins en Israël. Même si tu fais mais je te dis parce que je suis ton copain. Et ces enfants-là, ils ont parti en Espagne. Ils ont étudié la médecine. La médecine, et un, il gagne 10 milliards. Un seul, il travaille, il y a 6 qui comptent l'argent. C'est pourquoi? Parce que lui, à la fin des études en Espagne, il était la meilleure en classe, c'était le fils de mon copain, et il est venu un japonais, il a pris les meilleurs à l'école, il l'a amené au Japon pour faire, pas l'opération comme on ouvre, on couture, avec les 3 tuyaux, avec une caméra, et c'était nouveau à l'époque. Et comme les Américains, ils ont une assurance privée, alors comme un malade qui doit être opéré à la place qu'il reste un mois à l'hôpital, ça dure une demi-journée, ça dure ambulatoire. Tu rentres le matin, tu sors l'après-midi. Et l'assurance économique, beaucoup d'argent. Alors l'assurance, il lui donnait moitié de mois pour une demi-journée de travail, et comme ça, il est devenu riche. Il m'a dit, moi, lui seul, il travaille, il y a 6 qui comptent l'argent qu'il rentre en espèces. 6 personnes. Il est à New Jersey. Donc c'est bien qu'il était... J'ai été chez lui. Donc c'est bien qu'il n'était pas médecin en Israël. Et je l'ai vu avec moi-même dans les yeux. Donc ça veut dire... Donc c'est bien qu'il n'était pas médecin en Israël. Hein? Les mazalo לא נהיה רופא בארץ. כן, המזל שלו. לא, המזל שהיפני בא בזמן הנכון. זה המזל שלו. Maintenant, on s'arrête plus parce qu'il est tard pour moi. Je dois... Non, mais je pose la question. Je sais. C'est pas possible, il m'arrête. Maintenant, on y va comme ça. Attention, il est 11h. Allez, viens. Non, mais c'est des choses vraies. Alors Allez, maintenant, on arrête plus. Ouais, on va parler du point le Rav qui nous rappelle encore une fois, on disait que au nom du Harizal, alors juste le point essentiel, si on veut, du Harizal sur lequel il va s'appuyer le Rav, c'est que le Harizal nous dit et c'est justement le point, excusez-moi, le Midrash Talpiot, d'abord ça commence par le Midrash Talpiot qui dit Beshem Sefer HaGilgulim Katav, comme ça il dit. Katav et Sefer Gilgulim, donc c'est du Harizal, donc c'est au nom du Midrash Talpiot. Yishayahu Gilgul Moshe, Velachen Aya Ileg, donc ça veut dire Kvad Pe, Ke Moshe Mishoresh Hevel. Pour revenir, et la question c'est que on a vu, donc la traduction, c'est que Moshe Rabbeinu était Yisraël Wamelech, il était le Gilgul, donc encore une fois, si on dit Gilgul, ça veut dire qu'il est revenu. Pour moi, ce terme est un petit peu difficile, puisque dire que Moshe Rabbeinu revient en Gilgul, ça veut dire il y a même la Gemara qui dit qu'il revient dans toutes les générations. Il a fait mode, alors ça veut dire ça Nitzot. C'est Nitzot. Ça rentrait dans les, ok. C'est vrai que chaque Talmid Chacham, ça veut dire que chaque Talmid Chacham, c'est marqué chaque dirigeant de chaque dor, c'est un Nitzot de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est la source des dirigeants Rouhani du Klal Yisraël, Chazak ou Baruch. En tout cas, c'est marqué que Yishayahu Hanavi, c'est, dans les mots, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'il était aussi Kvad Pe. Et le Rav s'interroge et demande, on n'a pas trouvé, ni dans les textes, que Yishayahu avait une difficulté. Qu'est-ce que oui, on a trouvé? C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est que Yishayahu, c'est malheureusement à parler de trop, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu lui a reproché, on n'est pas à la hauteur de reprocher Yishayahu Hanavi qui est d'un niveau de névoie qui est très élevé, mais à reprocher, comme la Gemara dans le Midrash dit, dans c'est la Gemara dans le Midrash Rabbah, dans Shir HaShirim, qui dit En necha samer bebanai yoter mishayahu. Il n'y a pas plus de qui se réjouir ou qui est plus que Yeshayahu. Validé Shamar ou Betoch Amtime Sfataim Anochi Yoshev, parce qu'il a dit que je me trouve parmi un peuple qui est au Sfataim, donc on voit déjà que Yeshayahu, la problématique, ce qu'il a reproché,
il s'est reproché à lui-même et qui a reproché au clan d'Israël, c'est d'avoir des tmei sfataim. C'est pas un problème de pas avoir mis les tefilines, pas un problème de faire Shabbat, mais tmei sfataim. Et on pourra faire cette comparaison avec le manque d'études de la Torah, parce qu'on sait que la Torah, à Malpé, c'est avec la bouche qu'on est censé étudier la Torah. Donc tmei sfataim, a priori, peut-être il y a ce reproche-là qu'on n'était pas à la hauteur du limud Torah. C'est pas ce que le Rav ici va soulever, mais en tout cas, comme ça le Midrash dit, du fait que Yecheskel a dit de parler de ta propre personne, tu peux. Ce que tu as dit que moi je suis Tmei Sfataim, Ishaïa parle sur lui-même, ça tu peux. Shema ou Betor Ham Tmei Sfataim Anochi Yoshev Atmeha. Mais ce que tu as dit que je me trouve parmi un peuple, parmi une nation, parmi un peuple qui est Tmei Sfataim, est-ce que tu as la possibilité? Tachamem Aktiv Taman, et regarde ce qui a été dit juste après. Vayaof Ela Yechad Mina Serafim, Biado Ritzpa, Amar Rav Shmuel Ritzpa, Rutzpe, Ratzutzpe, les Misha Amar de Ter Albanai. Donc, toi qui a dit, et nous savons, c'est Amagav, le Rav aussi ne rappelle pas ça, mais nous savons que Moshe Rabbeinu, la première des choses aussi qui lui a été reprochée, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, c'est quoi la première chose qui lui a été reprochée? Oui, mais ça c'est ok. Ça c'est ouais après parce que je suis d'accord, mais dans la Torah on voit pas que ça a été reproché, mais dans quelque part quelque chose qui a été reproché, c'est que quand Moshe Rabbeinu, Hachem s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a donné 2 simanim. Le premier c'est non, des simanim qu'il va faire. 3 simanim pardon. Yado Metzorat, le maté et Dam. Makat Dam. C'était avec ces trois, la main. Pourquoi il a mérité la main? Parce qu'il a parlé. Il a fait, mais qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu, il a été Laka Betzarat. Moshe Rabbeinu, Laka Betzarat. Pourquoi? Même peut-être. J'arrive pas à parler. Je vais pas pouvoir parler. Oui, mais c'était pas ça le reproche. C'est parce qu'il a dit Vehem lo yaminuli. Moshe Rabbeinu, encore une fois, par Anava, par modestie, il s'est dit ils vont pas me croire. C'était quoi son intention quand ils ont dit ils vont pas me croire? Pas parce qu'ils pensent que les Bnei Israël c'est pas des Ma'aminim, pas parce que c'est pas des croyants. Non, parce qu'ils vont pas croire. Chez Hachem Nir Aela, et c'est explicite même dans la Torah. Ils vont pas me croire, pourquoi? Parce qu'ils vont dire qui tu es pour qu'Hachem te parle. C'est pas qu'ils sont pas des croyants, mais que moi je suis pas à la hauteur, donc ils vont pas croire que je suis l'envoyé. Hachem lui a dit, comme ça tu parles des Bnei Israël. Hem Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, Bnei Israël vont croire. Et d'ailleurs c'est marqué, Vaya Amenam, comme la Torah nous témoigne après, qu'ils ont cru. Qu'est-ce qu'il a dû payer pour ça? Il a dû payer sa main. Alors, c'est intéressant que il a été loqué Batsarat sur la main. C'est pas la bouche. Il était déjà, il a pas, a priori, Ishayahu, il a dit quelque chose de plus important. Mais on voit combien que je vois il laisse rien passer. Même une phrase, encore une fois, qui est dit, pas péjorativement sur les Bnei Israël, mais au contraire, c'était Mitor Anava. C'est Vem Loya Minouli, la Gemara dit, il y a 2 avis dans la Gemara, si je me trompe pas. Et Loya Minouli, est-ce que c'était une forme de la Shonara ou pas? Parce que l'Onir El Hachem, comme ça le Passouk il dit. Vem, comment on dit dans le Passouk? On va voir dans le Passouk, c'est marqué. Moshe Rabbeinu a dit, Vayomer Moshe El Hachem Vehem. Vayan Moshe Vayomer, Vehen lo yaminu velo yishme bokoli. Pourquoi? Ki yomru lo nirel Hachem. C'est pas que c'est le problème n'est pas chez les Bnei Israël, mais ils vont dire que c'est Hachem il t'a pas envoyé. Donc c'est pas que c'est pas des ma'aminim. Donc le problème il était seulement quoi? C'était de la hanava de Moshe Rabbeinu. Hem lo yaminu, pourquoi? Parce que lo nirel Hachem. Et Bechazot Hachem lui a dit, Ashtichu warza, vayenos, et ensuite, Vayomer Hachem yadcha el chekecha, vine shava kivsaro, etc. Mais Torah kashaleg. Donc il a dû payer Metzorat. Nous savons que une des raisons de la tzarat, c'est bien à cause de la shonara. Moshe Rabbeinu l'a payé. Donc on voit ici encore une fois un rapport entre le Rav ne rapporte pas, mais on voit ici a priori que Moshe Rabbeinu aussi lui a été reproché le fait d'avoir parlé pas positivement sur les Bnei Israël. Encore une fois, malgré qu'il n'y avait pas la kavana. Je me permets d'ajouter chez Yoshua bin Nun aussi au Todavar. Yoshua bin Nun, quand il y a eu la guerre avec Haï, où on a perdu,
alors que c'est la deuxième guerre en arrivant en Eretz Israël. La première guerre, c'est Yericho. La deuxième, c'est Haï. À la deuxième guerre, on a perdu. On a perdu des hommes. Une fois, deux fois. Et Yoshua ne comprend pas. Et Hachem dit à Yoshua, le peuple a fauté. Le peuple a fauté. Le peuple a fauté. Dis-moi c'est qui? Et Hachem lui dit, pourquoi? Je suis un dilateur. A-t-elle Alem Goralot? Yoshua Kaviachol, il a demandé que ce soit annoncé. Et là, on pourra se poser la question, c'est quoi la différence si c'est Hachem lui dit directement ou si on fait le Goral? Le Goral, c'est d'Hachem. C'est quoi la différence? Non, mais on ne le dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Kaviachol, même si c'est quelque chose qu'on doit découvrir, mais on le découvrira à l'aider un Goral. Mais je vais pas le dire. Je suis pas un dilateur. Fais le Goral, comme si que ce soit pas Nira qui a quelqu'un qui a dénoncé. Il n'y a pas de dénonciation. D'ailleurs, les seuls qui ont dénoncé, c'était, malheureusement, Datan Vaviram, qui ont dénoncé en Mitzrayim. Ils ont dit que c'était Moshe Rabbeinu. Comment c'est marqué dans la Torah? Qu'ils ont dit, Qui va nous faire comme tu as fait à l'Égyptien. Ouais. Donc il a compris que c'était accusé. Donc c'est sauvé. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? S'il y a des dilateurs, c'est sûr, je vais pas être, en tout cas, on voit clairement que, et là aussi, encore une fois, pour revenir, Ishayahu, il a dit, Amtmes Vataim, donc il a dû payer, et qu'est-ce qu'Hachem lui a fait? Il a envoyé le malach qui lui brûle les lèvres, la langue, les lèvres. En tout cas, le Rav nous dit, j'ai cherché dans tous les textes, et on ne voit pas que, ce qui est rapporté au nom du Harizal, que Ishayahu avait un défaut de langage. Et la question est le pourquoi. Alors juste pour, on est parti un petit peu ailleurs à côté, mais on va juste, le message essentiel du Rav ici, c'est ce qu'on retrouve que le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a été, donc la question elle est encore une fois, d'un côté on voit du Harizal qu'il y a une comparaison avec Moshe Rabbeinu parce que les deux ils avaient un défaut si on veut de langage, parce que comme Moshe Rabbeinu a dit, Aral c'est Fataim, il avait un problème et Akshbaruch lui a dit, c'est pas grave, c'est Aaron qui va parler, Aaron sera l'orateur. Et d'une autre part, et chez Ishayahu aussi, on voit qu'il a été brûlé, alors c'est intéressant qu'ils ont été brûlés de la même manière, avec des braises, oui, puisque c'est marqué que, alors juste par la parenthèse ici, il ramène le, Bémet c'est un pédé Atsoum. Qui est-ce qui a donné cette idée juste là une parenthèse, mais c'est pour moi c'est une question je crois que depuis que je suis enfant j'ai cette question. Qui est-ce qui a donné cette idée à Paro c'est Yitro. La cour de Paro ont vu que Moshe Rabbeinu touche à la couronne du roi. Bah, c'est normal, c'est l'enfant de Batia, la princesse, et c'est un petit peu normal que l'enfant joue avec la couronne. C'est ce que Yitro a dit. C'est un enfant qui n'a pas de Enlodat. Il faut le tester. Comment on va le tester? Amener sur un plateau des diamants et d'une part et d'une autre part des braises. Anlo Mevin, Hacham de Yitro. Qui est-ce qui est l'enfant qui va toucher aux braises? Mets-lui des bonbons et de l'or. Mets-lui quelque chose qui peut l'attirer. Mets-lui quelque chose qui est min bémino. Mets-lui des cailloux. Mets-lui quelque chose qui n'est pas de valeur, quelque chose de valeur. Non, peut-être qu'il était très très petit, qu'il n'avait pas de date du tout. Il avait peut-être 1 an ou 20, mais on sait pas quel âge il avait. Mais pourquoi, mais où serait la logique qu'il aille prendre les braises? Pourquoi les braises? Si Yitro avait compris qu'il y a un problème, qu'un enfant il joue. Parce qu'elles sont illuminées, elles sont lumineuses, alors que les diamants, même s'ils sont beaux, c'était de l'or, je crois que c'était de l'or. Ouais. De l'or. Donc, mais mets-lui deux choses, mets-lui quelque chose d'autre, mais pas quelque chose qui va brûler. Quelque chose qui brûle finalement. Bon, pour moi c'est une question en tout cas intéressante, mais en tout cas on voit que Moshe Rabbeinu, et là aussi le malach qui lui a approché la main. Ça veut dire qu'on voit que finalement le sans date, celui qui est prédestiné à être roi, sans date. Même s'il parle pas, il sera le plus grand parleur. Oui, mais moi ce que je veux dire que Moshe Rabbeinu a priori, il n'avait pas le date, a priori peut-être il était en bas âge, et comme il est directement attiré par la royauté. Pourquoi? Parce qu'il est roi. Il est roi. Il est roi, donc quelque part, il est déjà destiné à être roi. C'est son être. Donc c'est normal qu'il est attiré par ça. À tel point que quand il fallait que le malach vienne mais a priori c'est ce que ça veut dire. Moshe Rabbeinu était, en tout cas, le Rav pose la question. On n'a pas vu que Yeshayahu avait ce défaut. Il nous ramène le Midrash pour répondre à cette question. Il nous ramène le Midrash qui dit comme ça. Elea Devarim, le Midrash dans Devarim nous dit, Elea Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Moshe, Achelo Zachal et Torah, Ktiv Be Lo Ish Dvarim Anochi. Avant qu'il n'ait mérité la Torah, c'est marqué, je suis pas un homme de parole. Kevan She Zachal la Torah, Nitra pas Leshono Vitri le Daber Dvarim. Minayin, She Kainu Bainyan, Elea Devarim,
Asher Diber Moshe. Minan, Mimash Karinu Beinan. Et là, dans Asher Diber Moshe. Moi, je me suis posé une question. Là aussi, c'est une question c'est une question qui me trotte. C'est marqué au moment de Matan Torah, Atem Reitem. Ok? Atem Reitem. Asher Diber, Asher, Atem Reitem. Et ça est très makan, va vie être là, etc. De là, le midrash, les Chazal sont dorshim, que. Non, c'est dans, non, ouais. Ouais, Atem Reitem. À la fin, après la Sata Dibrot, c'est marqué. Atem Reitem, Kim Nashem Dibarti Machem. C'est marqué, je pense que c'est sur ce pasouk, mais si c'est pas ce pasouk, c'est un autre pasouk, Chachamim sont dorshim, que tous les aveugles ont vu, tous les malentendants ont entendu, tous les muets ont parlé, etc. Ça c'est clair, mais je parle de tout le monde a été guéri. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est Mérapé, comme c'est marqué, c'est Mérapé, donc tout le monde est guéri. Oui. Moshe Rabbeinu, il n'a pas guéri à ce moment-là. Si, puisqu'après il a dit à parler, va d'abord Moshe. Il a fait merde. Alors pourquoi le Midrash il a besoin de nous amener un mécor particulier pour Moshe Rabbeinu? Moshe c'est Zachar et Torah, mais a priori tout le monde a été zoré à ça. Alors, parce que Moshe c'était le manique. Mais c'est évident. Ouais, c'est un chef qui Il est Ulogara Mikol oui, Israël. oui. Pourquoi il serait pénalisé davantage? Alors d'après certains, si je me trompe pas, Moshe Rabbeinu n'a pas guéri à ce moment-là. D'ailleurs, on peut s'appuyer sur ce midrash. Et pourquoi? Il y a des raisons, parce que justement, Moshe Rabbeinu, du fait que c'est l'intermédiaire, il faut pas, je pense, c'est les Rishonim, c'est le Ben Ezra ou le Ramban, qui disent que je veux pas dire de bêtises, donc je ne donne pas une source, mais je sais que c'est quelque chose qui est marqué, que, du fait que Moshe Rabbeinu, si je me trompe pas, c'est les Rishonim, du fait que Moshe Rabbeinu était l'intermédiaire, pour ne pas que Moshe Rabbeinu soit perçu comme un bon orateur et que le message soit écouté, parce que c'est une personne qui a une super allocution, alors il a laissé justement Vedavka, que ce soit pas, il a fait, que ce soit Hachem qui parle, soit direct. Ça c'est explicite encore une fois, je crois. Ça aussi, mais c'est le message. Ça veut dire que le message, des fois, s'il est trop bien habillé, il est trop bien enveloppé par une belle parole, il se fait entendre d'une manière agréable, eh ben, on va retenir l'agréable, on va retenir l'enveloppe au lieu de retenir le message essentiel. Et nous, ce qu'on doit retenir, c'est le message Hachem. Donc, Kaviachol, c'était volontaire qu'il reste. Non, mais c'est surtout de dire que chacun, il peut être manique, même s'il n'a pas toutes les facultés, pas uniquement dans la parole. J'entends. C'est peut-être aussi un message. Mais moi, je voulais m'appuyer sur ce midrash aussi pour nous dire quoi? Le midrash nous dit, où c'est marqué que Moshe Zachal et Torah? C'est quoi la source? Elle est Advarim. Donc, a priori, c'est le dernier mois de Moshe Rabbeinu sur terre. C'est le dernier mois où Moshe Rabbeinu va être cité par Dvarim, alors qu'on sait que le Chumash Dvarim, combien de mitzvot? Alors hier, je crois que j'ai fait une erreur, j'ai dit le Rov de la Torah, c'est peut-être pas le Rov de la mitzvot de la Torah, mais il y a une grande partie des mitzvot de la Torah, il faut que je revoie les comptes des mitzvot, mais il y a une grande partie des mitzvot qui est dans le Chumash Dvarim, à tel point que ça s'appelle Mishneh Torah. Mais je dis même, il y a beaucoup de mitzvot, est-ce qu'ils sont qu'on apprend, qui sont dans ce chumash là. Donc Moshe Rabbeinu finalement, d'après ce midrash, si on prend le midrash au premier sens, encore une fois, on pourrait a priori amener une preuve et un appui que Moshe Rabbeinu a mérité la guérison seulement en chumash dvarim. Oui. Mais jusqu'à là non. Et c'est seulement Chumash Dvarim où c'est la fin de sa vie, où quelque part Moshe Rabbeinu va ici prendre une place très importante, à tel point qu'il va être le rédacteur, si on veut. Encore une fois, tout est névoie, mais ça s'appelle Mishneh Torah, c'est Asher Diber Moshe, le Kol Israël, c'est quelque chose de très particulier. C'est à ce moment-là qu'il a mérité. Et là, ça va dans le sens du Rav, que le Rav nous dit, pour revenir à l'action de Yeshayahu Hanavi aussi, une fois qu'il a réalisé son erreur, une fois qu'Akadosh Baruch Hu l'a puni quelque part, lui a fait comprendre à travers ni plus ni moins la braise qui va brûler, mais c'est pas pour autant qu'il a été malade, si on veut, mais il a tout de suite guéri. Pourquoi? Parce que Shimutrin Nafshechem, parce qu'à travers celui qui mérite la Torah, celui qui utilise la bouche pour la Torah, alors c'est marpé. Alors la guérison vient d'elle-même. Pourquoi? Parce que la Torah qui est sortie de la bouche, qui sort de la bouche, elle va être la refoua pour la personne. De même que Moshe Rabbeinu s'est marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu a mérité de ne plus être Aral Sfataim. Pourquoi? Par quel mérite? Parce qu'il a mérité à la Torah. Comme c'est marqué encore une fois, Kevat Shezachal la Torah, Nitra pas les Shono Vitri des Daber, d'où nous savons de l'Edvarim. Pareil, Yeshayahu Hanavi
qui a été mandaté d'aller être Mochiach les Bnei Israël, il a mérité, justement, c'est pour ça qu'on retrouvera pas que, puisque c'est vrai qu'il a été, le Malach l'a brûlé, l'a puni, mais directement du fait qu'il a été, il a accepté, il a pris sur lui cette mission d'aller reprocher les Bnei Israël, alors il a mérité à la guérison. Et pour conclure, bien sûr, c'est cette comparaison directe qu'on a dans notre paracha, qui est Ele Advarim, du fait qu'on a, d'après le Harizal, où Ishayahu c'est un Gilgul de Moshe Rabbeinu. Alors, Tiknu Chachamenu, de lire Parashat Dvarim, Parashat Chazon, qui finalement sont complémentaires. D'une part, il y a les Tochachot de Moshe Rabbeinu, mais comme on a dit, elles sont d'une manière un petit peu plus douce, Beremes, plus Bekavod en tout cas, des Bnei Israël, mais on a aussi la complémentarité de à travers les Tochachas de Ishayahu qui sont plus fortes, et nous on se doit Bezrat Hashem de réaliser qu'on doit nous corriger pour mériter au Binyan Bet Hamidash Meir Bienvenu Amen Kineraton. Juste pour finir avec un chidouche magnifique, pour moi j'ai découvert, qui était dans le Shlish Minchas de l'année dernière. C'est marqué comme ça, c'est marqué que dans le Passouk, c'est marqué le Passouk qui dit comme ça dans Oshéa, Gam ki itnu bagoim ataka betsem. Comme ça le Passouk qui dit. Gam ki itnu bagoim. Hein? Même les juifs qui sont chez les goïms, moi je les rassemblés. Ataka betsem. C'est quoi itnu? Le Midrash il dit, itnu c'est Milachon Tana. Milachon Mishnah. Milachon enseignement. C'est marqué comme ça dans le Midrash. En kol agaluyot mitkansot, ela bisrut mishnayot. Par le mérite des mishnayot, on pourra mériter à kibbutz galuyot. Le chidouche nifla du Bnei Issachar qui dit, combien de prakim il y a dans les mishnayot? Tafkouf kafret. 528. Alors, c'est un sujet discuté, il n'y a pas 528, le Rambam dit qu'il y a 523 seulement. C'est le sujet de l'année dernière, du Shvili Pinchas, comment répondre à cette question. Est-ce qu'il y a 528, 523? Alors, on complète avec des certaines braïtot, ou bien Laura répond avec Chamisha Chumshe Torah, avec Chamisha, il a fait mot ou bien Chamisha Chumshe Torah, puisque c'est Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. En tout cas, on voit que cette force, cette puissance de Alta Akabetzem, par les sourds des Mishnayot, par le sourd de l'étude de la Torah, et on voit essentiellement le Chidush Atzum, c'est par le mérite de Torah chez Be'alpé, on mérite Kibbutz Galuyot. C'est les Mishnayot. Et là, le Chidush Nosaf à ce sujet-là, c'est qu'on pourra réaliser que nous avons 22 jours de Ben Hametzarim. Alors c'est 21, mais a priori on compte aussi le 10e de Av, puisqu'on sait que c'est le jour aussi où a brûlé le Bet Hamikdash. Si on fait 22 fois 24, ça fait 528. J'ai pas fait la multiplication. Donc 22 fois 24. 528. Donc ça fait 528, donc on pourra constater qu'il y a le même nombre d'heures que le nombre de prakim de la Torah, de Torah. 22 jours. Donc il y a si on veut, un message qui nous est enseigné ici, que dans cette période-là de Ben Hametzarim, d'ailleurs on sait que, comme le Harizal nous dit, qu'à partir, et c'est aussi de cette manière qu'il va répondre pour le 500, de passer de 523 à 528, c'est les 5 dernières heures de Tisha B'Av, parce que nous savons qu'à partir de Chatzot, déjà on peut s'installer, on peut s'asseoir, et on peut préparer déjà, à l'époque, vous avez le mina comme ça au Maroc, déjà, de laver à la maison. Pourquoi? Pourquoi le parterre? Pourquoi il se préparait? Parce qu'on se prépare à la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est annoncé que le Mashiach est né à Tisha B'Av, et à partir de Chatzot, donc justement, donc les dernières heures, elles comptent pas, donc c'est pas 528, c'est 523 heures, puisqu'on enlève les dernières heures, à partir de Chatzot, on enlève. En tout cas, il y a un chidouche nifla. Combien bisrout les mishnayot? Ça veut dire, quelque part, il y a 613 mitzvot. Alors c'est sûr que Talmud Torah Keneget Kulav, pas Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé, bisrout et mishnayot, on pourra mériter à la Geoula Atida. Et juste pour finir avec un chidouche magnifique, nous savons qu'on fait 2 brachot, ça c'est au nom de Rabbeinu Yona, nous faisons 2 brachot à la Torah. On fait Al Divrei Torah, les Ashkenazim font la Astok Divrei Torah, et Asher Bachar Banu Mikol Amim. Il dit, le Rabbeinu Yona, c'est quoi ces 2 brachot? Une bracha qui est la Sok B'Divrei Torah et Al Divrei Torah, ça fait allusion à la Torah chez Be'alpé. La Torah chez Be'alpé qu'on se doit, puisque essentiellement,
Amalpé, essentiellement la difficulté de la Torah, Adam Kiamoud Bawel, à quoi ça fait allusion? À la Torah chez Balpé. Pourquoi? Parce que la Torah chez Birtav, elle est écrite, tout est écrit. Quelque part, c'est évident, c'est du méfourage, alors bien sûr. Mais pourquoi? C'est tout ce qui est de la transmission, tout ce qu'il faut se donner et dévoiler ce qui est pas marqué. Ce qui est marqué est marqué. Nous, l'obligation de Torah chez Balpé, c'est quoi? C'est de dévoiler à partir, entre autres, dévoiler à partir du texte ce qui se cache derrière et les différences et les nafkaminotes, etc. Le Amal, ce qu'on se donne à la Torah essentiellement, c'est la Torah chez Béalpé et bien sûr la deuxième bracha qui est Asher Bachabanu qu'on remercie. Et la question qui est posée, c'est comment se fait-il que Chachamim ont instauré l'ordre de la bracha qui fait allusion à la Torah chez Béalpé en premier par rapport à la Torah chez Birtav, alors que la Torah chez Béalpé, a priori, devrait être moins importante, et n'est seulement l'explication, donc on doit dire d'abord Asher Bachabanu, qui nous a donné la Torah, et ensuite, le Torah chez Béalpé. La réponse est l'importance de Torah chez Béalpé, elle est essentielle. Elle est essentielle, on l'a fait devancer. Et c'est pour ça que la première bracha qu'on fait le matin, qui fait allusion, qui est un remerciement, et on prie, ça fait allusion à la Torah chez Béalpé, tellement que l'importance, et pour revenir justement, que c'est Bistrut la Torah chez Béalpé, qui a le piat varim ale karati imachem, c'est la Torah chez Béalpé qui est le brit essentiel, et que Bezrat Hashem nous soyons aurés, que la majorité, d'ailleurs il y a un Yiratzon particulier, que notre dibour soit essentiellement Torah ou Tfila, et que Bezrat Hashem, Bisrout, notre Amalpé, on soit zoré d'être Memaer et Geulatenu, Amen Ken Yiratzon. Amen, amen. Alors,